Imaginez un pneu inusable, une carcasse massive en caoutchouc qui reste sur la roue pendant toute la durée de vie du véhicule, seule la bande de roulement extérieure, la partie en contact avec le sol, étant remplacée comme une semelle de chaussures usée. Au milieu du XXe siècle, les ingénieurs soviétiques ne se sont pas contentés d'imaginer cela. Ils l'ont construit. En pleine guerre froide, l'Union soviétique était confrontée à un véritable casse-tête logistique. Un territoire immense et impitoyable, s'étendant sur 11 fuseaux horaires, reliés par des routes rudimentaires où les pneus standards s'usaient en quelques semaines. La solution, le pneu RS, une conception révolutionnaire, doté de 3 anneaux de bandes de roulement indépendants et remplaçables. Il promettait de réduire drastiquement les coûts, de doubler la durée de vie des pneus et de résoudre les pénuries de caoutchouc inhérentes à une économie planifiée. Pourtant, malgré son ingéniosité sur le papier, ce chef-d'œuvre d'ingénierie a quasiment disparu du monde moderne. Pour comprendre l'origine de cette technologie, il faut d'abord examiner les contraintes spécifiques auxquelles était confrontée l'industrie automobile soviétique. Contrairement aux constructeurs occidentaux qui bénéficiaient d'un approvisionnement régulier en caoutchouc naturel et synthétique, l'URSS était souvent confronté à une pénurie de ressources et à l'ampleur de ses besoins en transport. Pour un chauffeur routier transportant du bois en Sibérie ou des céréales au Kazakhstan, un pneu crevé n'était pas un simple désagrément. C'était une question de vie ou de mort. Et les pneus représentèrent la pièce la plus chère et la plus fréquemment remplacée de tout véhicule lourd. Le pneu à bande de roulement démontable est né d'un besoin criant, celui d'un pneu éternel, capable de s'adapter à tous les terrains sans nécessiter une carcasse entièrement neuve. La conception de ces pneumatiques, notamment des modèles comme la série RS équipant les emblématiques camions IL 130, était un modèle de modularité. Un pneu standard est une structure monobloc où la bande de roulement est vulcanisée directement sur la carcasse. Une fois la bande de roulement usée, l'ensemble est bon pour la casse. La conception démontable soviétique a permis de dissocier ces éléments. Le corps principal du pneu présentait de profondes rainures longitudinales. Dans ces rainures, 3 anneaux de caoutchouc distincts, renforcés par un fil métallique, donc étaient insérés manuellement. Lorsque le pneu était dégonflé, ces anneaux pouvaient être glissés ou retirés à l'aide d'outils manuels simples. Une fois gonflés, la pression interne de la carcasse exerçait une force considérable, bloquant les anneaux de la bande de roulement en place. Ce concept offrait une flexibilité théorique dont les responsables logistiques modernes ne peuvent que rêver. Un conducteur pouvait quitter une ville goudronnée avec des pneus à bande de roulement lisses et économes en carburant, puis, arrivé aux abords boueux d'un chantier, les remplacer en quelques minutes par des pneus tout-terrain à crampons profonds et agressifs. Cela éliminait le besoin de véhicules spécialisés et la pratique dangereuse consistant à rouler avec des pneus de route dans la boue profonde. Et les économies prévues étaient colossales. La structure interne lourde et coûteuse du pneu restant protégée, le gouvernement soviétique pensait pouvoir réduire sa consommation de caoutchouc de 40% pour l'ensemble de sa flotte nationale. En pratique, les premiers essais de ces pneus furent salués comme un triomphe de l'ingéniosité socialiste. Les conducteurs rapportèrent que les pneus chauffaient moins car les espaces entre les anneaux permettaient une meilleure dissipation de la chaleur, un facteur crucial pour éviter les défaillances. De plus, la possibilité de remplacer un seul anneau endommagé plutôt qu'un pneu entier de 90 kg signifiait que les crevaisons étaient plus catastrophiques. Si une pierre pointue déchirait un segment de la bande de roulement, le conducteur remplaçait simplement l'anneau concerné. C'était un système conçu pour un monde où les ressources étaient rares et la main-d'œuvre abondante. Mais lorsque ces véhicules passèrent des terrains d'essai contrôlés à la dure réalité de la frontière soviétique, les défauts cachés du système démontable commencèrent à apparaître. Le problème principal résidait dans la physique et le frottement. Pour que les anneaux de la bande de roulement restent fixés, la pression des pneus devait être parfaitement constante. Or, sous l'effet des variations de température extrêmes du climat russe, la pression de l'air est toujours instable. Si un conducteur ne remarquait pas une légère baisse de pression, la force centrifuge de la roue en rotation s'opposerait au verrouillage mécanique. À grande vitesse, les anneaux de la bande de roulement pouvaient vibrer, se déplacer ou, dans le pire des cas, se décoller complètement et être projetés hors de la jante comme un fouet. Ce qui aurait dû être une solution économique ingénieuse se transformait ainsi en un projectile mortel pour tous les usagers de la route.
Le génie technique de la bande de roulement démontable fut mis à mal par la dure réalité du frottement et de la force centrifuge. À haute vitesse, la liaison physique entre la carcasse lisse du pneu et les anneaux de caoutchouc séparés devenait un point de contrainte mécanique extrême. Dans un pneu standard, la bande de roulement et la carcasse ne forment qu'un seul bloc moléculaire. Dans la conception soviétique RS, elles n'étaient maintenues ensemble que par la pression de l'air et le frottement. Lorsqu'un camion accélérait, les anneaux avaient de naturellement tendance à se dilater. Si la pression des pneus chutait, c'est même légèrement à cause du froid mordant de la Sibérie, le frottement diminuait et les anneaux commençaient à glisser le long de la circonférence de la roue. Cela générait une chaleur intense qui dégradait davantage le caoutchouc, entraînant finalement le détachement catastrophique de la bande de roulement en mouvement. Au-delà des problèmes de sécurité, la simplicité du système s'est révélée un véritable cauchemar logistique sur le terrain. Si la théorie laissait entendre qu'un conducteur pourrait facilement changer les bandes de roulement, la réalité des infrastructures soviétiques impliquait que ces pneus étaient souvent recouverts de boue gelée, de glace et de saleté. Pour changer une bande de roulement, le pneu devait être parfaitement propre. Le moindre débris coincé entre la bande et la carcasse agissait comme du papier de verre, usant la structure du pneu de l'intérieur. De plus, la fabrication des bandes exigeait une précision que le système industriel soviétique peinait à atteindre. Si l'une des trois bandes était légèrement plus grande que les autres, la répartition de la charge devenait inégale, provoquant de violentes vibrations du camion et endommageant les roulements de roues et les éléments de suspension. Au fil des années 1970, l'industrie mondiale du pneumatique a connu une révolution silencieuse qui a rendu obsolète la bande de roulement démontable, l'avènement du pneu radial. La construction radiale, utilisant des ceintures d'acier perpendiculaires au sens de la marche, offrait une consommation de carburant réduite, a une meilleure adhérence et une durée de vie nettement supérieure à celle des anciens pneus diagonaux que les soviétiques tentaient de réparer avec des bandes de roulement remplaçables. La complexité de la fabrication d'un pneu radial à bande de roulement démontable représentait un défi technique insurmontable. Les ceintures d'acier interne d'un pneu radial ne se dilatent et ne se contractent pas de la même manière que les carcasses des pneus diagonaux, ce qui rend le mécanisme de verrouillage de la pression du système RS peu fiable et quasiment impossible à calibrer pour une production de masse. Les bouleversements économiques au sein de l'Union soviétique ont également joué un rôle déterminant dans la disparition de cette technologie. L'économie planifiée, obsédée par l'économie du caoutchouc brut, a fini par comprendre que les coûts de main-d'œuvre liés à l'entretien, au nettoyage et au remplacement des anneaux de la bande de roulement dépassaient les économies Wallis-Atomy réalisées sur le caoutchouc lui-même. Il était plus rentable de produire un pneu radial de haute qualité et durable, pouvant être rechappé professionnellement en usine, plutôt que de compter sur un chauffeur routier pour effectuer des réparations de précision au bord d'un chemin de terre. Lorsque l'Union soviétique a entrepris la modernisation de son parc automobile à la fin des années 1980, la bande de roulement démontable était devenue une curiosité historique, un vestige d'une époque où le système D était le principal moteur de l'innovation. Aujourd'hui, l'héritage du pneu démontable soviétique perdure, non pas dans nos roues, mais dans la philosophie de l'ingénierie modulaire. On en retrouve l'ADN dans les Twills modernes, des pneus radiaux sans air qui combinent roues et pneus en une seule unité, et dans la recherche constante de solutions de transport durables et recyclables, les ingénieurs soviétiques avaient raison sur un point, le pneu pneumatique traditionnel est un gaspillage environnemental et économique. Leur projet a peut-être échoué en raison des limitations de la science des matériaux du XXe siècle, mais leur vision d'un pneu éternel demeure le Graal de l'ingénierie des transports. À l'aube de l'ère des camions électriques autonomes, l'idée d'une roue modulaire et adaptable pourrait bien refaire surface, prouvant que certaines idées ne sont jamais vraiment abandonnées, elles attendent simplement que la technologie les rattrape. Et si cette exploration approfondie de l'ingénierie oubliée du bloc de l'Est vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous explorons régulièrement les véhicules les plus extrêmes au monde et l'histoire méconnue des technologies de transport. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que les pneus modulaires ont un avenir ou représentent-ils un risque pour la sécurité qu'il vaut mieux laisser au passé? Merci d'avoir regardé.